Alors, dans le chat, on va commencer tout doux, le temps que les gens arrivent, si ou peut-être pas, hein, et on va juste discuter. Mais je précise que moi, je n'ai pas subi d'harcèlement scolaire. Non. Non, le seul truc que je me souviens, c'est... Je m'étais tellement disputée avec une fille à un moment que ça avait trop escaladé. J'avais été privée de, de récré et ça m'a traumatisée. Donc je me dirais rien que ça... Ouais, plus le fait de pas être choisie, d'être choisie en dernier au sport. Enfin, alors que j'étais bonne en sport, c'était juste parce qu'on pouvait pas me choisir. Dire que ça, je m'en rappelle. Alors j'imagine. Mais bon, là, bien sûr, c'est pour rire. Je ne me compare pas. Mais en fait, tout ça pour dire que je ne suis pas légitime dans ce sujet-là. Donc, s'il n'y a personne pour en parler, s'il n'y a pas d'intervenant, c'est pas j'arrête le stream, mais j'arrête en tout cas sur ce sujet-là aujourd'hui. C'est qu'il n'y aura pas quoi. Tranquille pour les récrés sucrés. Perso, moi, c'était des week-ends. Des week-ends? Des week-ends, quoi? Ah, c'était des récrés interdites, tu vois. C'est les profs, ils m'empêchaient. Je devais être dans la salle des profs. Tout ça parce qu'on m'avait accusé d'un truc qui était faux. En tout cas, dans ma mémoire. Donc, vous allez voir. Par exemple, ici, je mets harcèlement scolaire. Parce que c'est le premier truc auquel on pense. On met une certaine forme, une orientation, une couleur, mais comme vous savez, moi j'adore. Attendez, je vais mettre Nunito. Et ça donne ça. Mais attendez, il est tout minuscule. Bien sûr, il va s'agrandir. Oui, moi j'avais des week-ends où je rentrais pas pour des trucs faux. Ah oui, oui, comme t'étais en internat. Oh, ok. Alors dites-moi des mots. Quand je vous dis harcèlement scolaire, à quoi vous pensez? Là c'est minuscule, mais vous allez voir, ça va grandir, hein. Par exemple, moi je pense réseaux sociaux parce que euh, plus. Je pense pas que c'était de ma génération. Enfin, ce n'était pas de ma génération. Et avec les derniers documentaires que je vois, etc., c'est de plus en plus présent, le harcèlement à travers les réseaux sociaux. On fait tourner des vidéos, etc. Et ça tourne malgré toi. Et t'es la risée de toute l'école. Même des gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc je vais mettre réseaux sociaux. Ça donne ça. Vous voyez, il va être très beau, mon nuage. Magnifico, magnifico. Une amie s'était faite harceler sur son blog. Ah, intimidation. Très beau mot. On va tous les mettre. Intimidation. Sérieux? Ah oui, c'est vrai que... Oui. J'allais dire, notre génération, elle n'était pas vraiment à fond là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Il y avait les Skyblock, etc. Mais c'était plus pour... comment dire, si t'avais la classe ou pas, et t'étais un peu relégué au fond quand t'avais pas assez de commentaires ou de gens. Je ne connais pas les détails, mais je sais que ça l'avait fort touché. Oui, 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 j'imagine. Choc. Choc psychologique. Je vais mettre les deux, hein. Regardez comment il prend forme. Je l'afficherai en grand après, hein. Je vais déjà zoomer, en fait. Ok. Allez, démo, s'il vous plaît. Attends, Kelem, tu pars? Merde, j'avais raté cette phrase. Mais parfois, ça fait du bien de pleurer, hein. Après, ça peut-être mon conseil, ça ne sert à rien de te le dire. C'est pas ton mood, etc. Mais euh, on est fait pour avoir des émotions. Donc, si t'as besoin de pleurer, pleure. Isolement. Très bien. Si Parso vient pas, je le tue. Oh là là, qu'il est beau ce nuage. Peut-être ces couleurs-là. Non, c'est trop noir, trop noir. On reste dans le bleu. Besoin de se sentir fort pour les brutes de l'école. Quel mot pourrait résumer cette phrase? Besoin de se sentir fort. Hmm. Quel mot représente... Je suis nulle pour ça, hein. Quel mot pourrait être bon pour ça? Besoin de se sentir fort. Valoriser.
Oui. On comprend dans quel sens c'est mis. Parce que valoriser... Il est tout petit là. Mais valoriser... Bah non, parce que tu t'es pas valorisé quand tu te fais harceler, mais besoin de se valoriser pour tenir le coup. Ok. De toute façon, il y a pas de mauvais mots. On met tous les mots parce que... Enfin, c'est pas parce que moi, ça me parle pas que ça va pas parler à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a aucun mauvais mot. Hein. Donc, s'il y a des gens qui se disent « What the fuck ?» Ben... Vos gueules. D'autres mots, les gars. Geste déplacé. Là, tu me mets 2 mots à chaque fois, toi. Geste déplacé. Mais ce sera pas bien... C'est pas mis en phrase, hein. Je vous le dis, hein. Geste déplacé. Non, t'inquiète, on va comprendre. Effet de groupe. Si un enfant est la cible de harcèlement par un autre ou un petit groupe, d'autres peuvent éviter cet enfant pour ne pas se faire harceler à leur tour. Voire faire partie des harceleurs pour faire partie du groupe. On va mettre groupe, du coup. Non, mais on va pas mettre ça comme ça. Oh, si on commence à mettre des underscores, ben on va mettre des phrases complètes, en fait. Hein. Bah, donc, je vais mettre groupe. En fait, ça représente bien ce truc. Je vais quand même envoyer un petit message à Parkso. J'ai rappelé à Parkso. Pression. Oui. Pression. Allez-y, encore. Plus de mots, plus. Moi, qu'est-ce qui peut venir comme mot? Je vais mettre... Ah, il y avait déjà isolement? Oui, il y avait déjà isolement. Bah voilà, génial, mes mots. Ouais, c'est plus dur d'y penser quand on n'est pas touché, en fait. Moi, en fait, de mon côté, c'est plus ce que j'imagine et les mots qui puissent venir, enfin, mes idées reçues. Sexisme, intéressant. On va en parler plus tard. Discrimination. Discrimination. Oh là, il y a quelque chose qui sort, là. Ah, je me doutais, il y a ce mot qui est ressorti. Ah, c'est intéressant de lier les deux. Du coup, je vais mettre marginalisé. Moi, je rajoute ça. J'ai envie de mettre différent aussi. Psychologie. J'ai mis psychologique. J'ai mis... En fait, ce choc psychologique, il est mis en choc et psychologique. Je vais mettre psychologie tout court. Choc. Et psychologie. Voilà. Déplacer, je vais pas mettre pluriel. De toute façon, vu que c'est Momo. Victime. Bah, bien sûr, évidemment. Après, je zoomerai sur le bon endroit. Alors, je peux faire ça, en fait. Attendez. Comme ça. Voilà. Oh là là, si c'est pas beau, ça. Dommage que le fond soit blanc. Viol. Intéressant. Oui, c'est vrai, tu peux... Oui. D'ailleurs,
Donc j'avais vu, ça commence aujourd'hui, je sais que j'en parle à chaque fois, hein, mais que tu peux te faire harceler parce que, bah, comme t'as eu ça, bah, du coup, en plus de t'être fait violer, tu te fais traiter de pute ou quoi, enfin, en imaginant que ce soit une fille, de fille facile, etc. Alors que souffre-douleur. On accepte les tirés. Prévention. J'ai connu des gamins victimes de harcèlement. Dans mon souvenir, les instituteurs n'étaient pas au courant. Ou s'ils l'étaient, aucune communication n'a été faite pour sensibiliser les élèves. Prévention. Torture. Ouh là là. On voit que ça sort des tripes, la Pyrox. Je le sens, je le sens. Et je préviens, évidemment, que cette vidéo, elle sera en replay et elle sera mise sur YouTube. Donc, attention. Donc là, on voit vos pseudos. Donc vraiment, faites attention. Si vous n'avez pas envie de parler, disclaimer. Voilà, c'est dit. Oh, t'inquiète, j'en ris maintenant, même si c'était pas drôle sur le moment. Tant mieux, tant mieux. Après, il y a peut-être encore des choses qui te restent en travers de la gorge. Après, on peut se dire que les mots, c'est assez comme ça, hein, si on veut commencer à travailler à partir de ça. Je pense pas que je puisse... Non, si je mets comme ça fait quoi? Oh, c'est marrant. J'aime bien les formes. Qu'est-ce qui pourrait être d'autre? Note? Tu veux dans les nuages de mots ou t'entends quoi par là? Je le mettre, hein, mais... Je vais le mettre. Les notes scolaires sont sujets à beaucoup de moqueries. Ah ouais! Ah ouais! Ah, ça doit vraiment dépendre de l'école, hein. Et de la classe aussi. Enfin, et de l'option dans laquelle tu es. Oh non, je suis triste que Caleb soit parti. Accusation, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. En effet, accusation. On prend son temps, les gars, on prend son temps, on est posé. En plus, je lance le live alors que les gens sont peut-être encore en train de manger. Difformité. Ça, c'est un mot moche, hein. Oups. Très bien. Poids, taille.
Bon, même sur ta tête en général. On va voir si Parkso me répond. Il m'a abandonné. Bon, on va laisser le bénéfice du doute, hein. On a un beau nuage déjà. Je sais pas si vous voyez les tout petits mots ou non. Ils ont l'air tellement minuscules, je suis pas sûre si on les voit. Attendez. On voit mieux, non? Les tout petits, non? Damn! Je crois que je peux pas zoomer plus là, hein. Je suis au maximum, 500%. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, ça va? Ah, parfait. Ijime. Non, mais pas en japonais, là. Pas en japonais. En français, les mots en français. Hop. Style. Pour revenir au manga et anime. Ah oui, le style. Vous voyez comme j'ai mis en 500% là? Oh, damn. Fou, je me tue les yeux là tellement c'est blanc. Titre. Oh, pourquoi je peux pas écrire? Ah non, c'était au-dessus. Ouais, le style vestimentaire, le style tout court. Même ta manière de parler, etc. Bégaiement, en effet. Un poil dans la soupe. Ouais, je m'éclate les yeux avec ce blanc en face de moi. Nudité. Ah, au cours de gym. Ou s'il y a des gens qui font tourner des photos de toi nu. Bon, je crois qu'on a assez de mots. Oh, mon harcèlement, il est plus droit. Nudité de tout. Ok, on arrête là. On arrête là les mots. Let's go. Qui a envie de passer à la barre là? Partager quelque chose. Enfin, s'il y a un mot qui vous dit quelque chose et d'en parler un petit peu, c'est comme vous voulez. Comme vous le souhaitez. Mais je suis vraiment triste que Parkso soit pas là. Je me demande ce qu'il a. Pam, 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 pam. Ouh là là. La, la, la. Bah, tous les mots me parlent vu que j'ai proposé. Oui, mais je sais pas si tu veux venir discuter. Bah, alors, je t'invite à venir sur le Discord. Pardon, je vais checker pour Parkso. Je t'en prie, viens. Viens dans la salle d'attente, mon ami. On va discuter. On va voir comment tu vas être cuisiné, là. Alors, je serai pas sur le Discord ce soir. Attends. J'ai pas compris. Je suis en PLS. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire?
Je vais quand même mettre une musique moins... Elle pompe celle-là. Ça non plus, j'ai pas envie. Peut-être ça? Ouais, comme ça. Non, t'inquiète, je dis juste que ce soir, je suis pas là sur le Discord. Il y a des invités, mes parents à côté, donc pas envie qu'ils entendent ma vie. Oh non! C'était le pire jour! Ah merde! J'aurais dû t'en parler alors. J'aurais dû... T'aurais pu me le dire aussi, hein. Quand t'as lu que c'était harcèlement scolaire, t'aurais pu dire, ouais, on fait ça. Moi, je suis pas... Ouah! Vous avez rien vu. Je n'ai pas... Waouh! Je suis trop fatiguée. Waouh! De l'eau partout. J'ai vu ça il y a 2 heures max, trop je suis à la soirée. Putain, j'aurais dû faire... Technicien va encore aller. Là, ça va, c'est que de l'eau par terre, là. Ça n'a touché rien d'électronique. Désolée, mais j'avais parlé au dernier live. J'ai pas fait assez de pub. Je suis une merde. Shamsi, tu veux venir discuter de quelque chose? Allez, viens. Ok, bah je peux te lire. Alors, dis-moi, choisis un mot et discute de quelque chose. Choisis un ou plusieurs mots, même c'est comme tu veux. Ok, Shamsi finit de manger d'abord. Pourquoi j'ai pris cet accent, je sais pas. Mais franchement, à chaque fois que je lisais tes mots Pyrox, enfin, pas pour comment dire, diminuer ceux de Shamsi, je sentais le malheur qui s'est passé quand t'étais plus jeune, quoi. Ah, tu l'avais dit, suicide. Oh. Je l'ai pas mis, non. Piouf, mon mot de prédilection, quoi. Il était même pas là. Voilà. C'est un très beau nuage. Attendez, je vais l'enregistrer. Nous avons formé... Je vais mettre... Mais tout le monde connaît. C'est mon adresse de contact. On s'en fout de toute façon. Il est là. Je vais le mettre sur le Discord. Santé mentale. Attendez, je vais mettre sur le live. Pour voir s'il y a des gens qui viennent. 2 secondes. Hop là. Construit autour du harcèlement scolaire. Venez en parler. Voilà. Qu'il est beau, Mo. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Alors, on peut discuter de suicide vu que j'en avais chaque année dans mon internat, si tu veux. Oula, oula. Principalement un qui était une amie, qui était vraiment une chouette fille. Elle s'est suicidée dans l'internat. Enfin, pendant... Enfin, voilà, dans la chambre et tout. On baisse la musique, let's go. Oh, c'est super choquant, ça. Et est-ce qu'il y a des... Enfin, non, je te laisse discuter d'abord et puis je vais poser des questions. Prise de médicaments hardcore. Il y a tellement de questions, là. Tellement de questions. Oui, pour le suicide, oui. Dans sa chambre. Quelle horreur. Quelle horreur. Le choc, pour ça que t'as parlé de choc psychologique aussi, j'imagine.
Ah, mon Dieu, c'est toi qui as trouvé... Oh là là. Ça a dû faire tellement bizarre de voir un corps. Quelle horreur. Oh, le choc ultime. Ah, vraiment dommage qu'on peut pas Discord. Tu peux pas te cacher dans une pièce et discuter. Non, les murs ont des oreilles, je préfère pas. Dommage. Tes parents, ils sont pas au courant de tout ce qui s'est passé Oh, attends, pardon, je pose trop de questions. Je pose trop de questions. Désolée. Grosso modo, j'avoue déjà, on pourrait même différencier l'expérience en internat de l'expérience en école normale, entre guillemets, hein. J'avoue, j'ai vraiment du mal à imaginer les différences. Enfin, imaginer la vie en internat, en fait. Même à force, même en voyant des docus ou quoi, vraiment différent. Enfin, c'est pas juste une aventure qu'on vit ensemble. Je sais pas. Parce que déjà, il y a différentes raisons pour lesquelles on est envoyé en internat. Mais pas, donc, grosso modo, mes parents ne savaient pas surtout que c'était mon ami. Mais ils ont été mis au courant qu'il y avait eu un suicide. J'espère. Ou alors, de toute façon, c'est passé les news du quartier. Alors, elle se sentait morte à l'intérieur parce que personne ne l'aimait, que cela soit ses parents ou ses amis. Elle se confiait à toi alors, quand même. Ouais, si je bouge, c'est pour rester réveillée. Pas que ça m'ennuie ou ça m'endort, mais... Donc j'étais son confident. Mhm. Enfin, c'était déjà bien pour elle, j'imagine, mais... Faut surtout pas se dire que ça n'a pas suffi ou que c'était pas assez, hein. La souffrance n'a pas de limite. On peut avoir tout dans sa vie et finir par se suicider quand même. Tout qui est une notion subjective. Tous les soirs, on sortait discuter en cachette quand on était censé dormir. Ah, vous pouviez faire ça. Enfin, vous pouviez. Il y avait moyen de faire ça plutôt. Elle avait souvent des mauvaises notes à l'école. Donc, ses parents, elle sentait en tout cas que personne ne l'aimait. Donc, ses parents, ses amis, elle avait des mauvaises notes. Ah, et ses parents la battaient. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs. Mais là, il y avait en plus, enfin, je sais pas du coup si quand on dit personne l'aimait, s'il y avait du harcèlement ou parce qu'il y a aussi une question qui se pose, c'est est-ce que il y a une prédisposition à être harcelé, donc est-ce que c'est plutôt les personnes sensibles, etc. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Piscine pour elle, inconcevable pour elle de voir son corps en maillot. C'est pour ça que je suis pas d'accord pour la piscine obligatoire à l'école. Elle m'avait montré les séquelles. Ah, elle se... Comment ça s'appelle? Elle se... Pardon. Le mot ne me vient plus. Ah oui, de la maltraitance. Pardon, pardon. Ah, j'ai un... Oh mon Dieu, mais c'était à ce point-là alors. Oh là là.
La pauvre. Non, en plus, il y a un sayonara qui est passé en fond. C'est horrible. Pardon, j'ai un point. Faut que ça arrête de faire sayonara. Oh non. C'est quoi cette horreur? On va passer à la suivante. Alors, bah, des bleus partout, mais aussi des taillades dues à Voilà, c'était ce mot-là que je voulais dire, de l'automutilation. Ça devait être dur pour toi pas de gérer, mais de, de, de réfléchir à comment agir, comment réagir. Donc un soir, elle m'a avoué avoir développé des sentiments pour moi. Oh my god, c'est toute une histoire. Ça, c'est pour être un film. Un film, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, tes parents, ils sont pas du tout au courant de tout ça? Mais pour moi, c'était comme une sœur à protéger. Tu vois, le truc, il n'y avait pas d'ambiguïté de mon côté. Non, pas du tout. Non, pas du tout, ils ne sont pas au courant alors. Ok. Ils sont au courant pour le suicide, mais pas de ma relation avec. Ah, d'accord. Ah, mais je pensais quand on avait parlé au début que c'était toi qui avais été harcelé, mais donc c'était ton ami. Et donc j'ai, à mon avis, fait une erreur. Aïe, aïe, aïe. Enfin, quand je dis aïe, 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 c'est que le fait que tu dises une erreur. J'ai pas pensé à comment cela allait tourner. Raconte-nous, mon ami. J'ai dit non à ses avances avec respect, bien sûr, et tact. On te fait confiance. Le pire ce qu'on connaît, c'est un gentil. Surtout le Pyrox avec 12x. Il y a une erreur. Voilà. Et malheureusement, 2 mois après mon rejet, le suicide a été fait. Donc, est-ce ma faute de ne pas avoir dit oui pour la protéger ou est-ce que j'ai eu raison de lui dire non? Mais déjà, enfin, j'imagine que c'est rhétorique ce que tu dis, mais de ce que j'en pense, enfin forcément, en fait, tout le monde va dire, bah non, c'est pas ta faute. Mais ce que je veux dire, c'est même, imagine, fais l'exercice de pensée inverse, mais même si on ne sera jamais imaginé la suite. Tu lui aurais dit oui. À un moment, elle aurait compris que c'était pas réciproque. Si pour toi, c'était
certain que tu n'avais pas de sentiments amoureux pour elle, ça n'aurait pas bien terminé dans tous les cas. Pas, et je dis pas dans le sens que, déjà en plus, que c'est ton rejet qui a causé son suicide, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le penser non plus, hein. Pourquoi pour moi, mon cœur me dit tu as bien fait, mais mon cerveau n'accepte. Oui, oui, c'est ça. Parce que, ou c'est plutôt l'inverse. Ton cerveau, enfin, ta raison logique te dit bah oui, c'est logique que j'ai dit ça, mais ton cœur, tu sens la culpabilité, etc. C'est pas dans ce sens-là. Oui, mais j'aurais pu éviter peut-être le suicide. Non. En fait, c'est impossible. C'est impossible de deviner. Effectivement, dans l'autre sens, c'est mieux. C'est impossible de deviner, oui, si j'avais fait ça, si j'avais été plus présent, etc. T'avais quel âge aussi Jamais tu te serais imaginé qu'elle allait faire ça. En plus, comme tu as dit, tu as fait ça avec tact, etc. Tu étais son confident. Mais je pense, enfin, ton cerveau, il sait tout ça. C'est plutôt l'acceptation, en fait, de, de ce qui s'est passé. C'est plutôt l'acceptation. Parce que tu as tous les arguments en tête, tu sais tout ce qu'il faut, mais je pense qu'il y a beaucoup. Ça aussi, on peut faire. Il y a moyen d'avoir comment dire, un live là-dessus. C'est le deuil après un suicide, etc. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, comment gérer. Enfin, c'est pas facile non plus, hein. Bah, juste de savoir que j'aurais pu peut-être la sauver. Bah non, parce que ta place n'était pas le soignant ou le sauveur ou quoi que ce soit. C'était pas ta place, c'était pas ton rôle. T'inquiète, Parso. Mais est-ce que t'es dispo? Enfin, bonjour, bonsoir, comment ça va? Je sais pas du coup si t'es dispo aujourd'hui ou non. Ah non, mais Pirogue, je comprends totalement. Déjà, le choc, enfin, que ça arrive à une amie proche, en plus que tu découvres son cadavre, enfin, c'est tellement de choc. Enfin, ça pèse sur toute la vie. C'est super choquant. Mais il y a tellement là de sujets qui entrent, parce que du coup, il y a le suicide et bah, la culpabilité. Ce on peut mettre en plus, enfin, moi je rajouterais aussi dans les mots culpabilité. euh, Parce que parfois, on peut être, comment dire, comment dire, culpabilité. On peut être témoin d'un harcèlement et ne rien faire, quoi. Ou même avoir Oh, participé, coucou, avoir participé à un harcèlement mais n'avoir rien fait. Coucou, ça va? ça va et toi? Ouais, enfin fatigué, hein. Je préviens juste que je suis fatiguée. Ah, désolé, j'avais complètement oublié, vraiment. Mais t'inquiète, bro. En fait, ce qu'on a fait, si tu remarques, tu me dis si t'es occupé, il n'y a pas de problème. Sinon, on refait à un autre Non, moment, hein. j'avais complètement oublié juste parce que j'avais la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs aujourd'hui. T'avais quoi? J'ai la tête ailleurs aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça que je dis. Si tu veux pas aujourd'hui, il n'y a pas de problème, hein. Non, non, c'est bon, vas-y, dis-moi où vous en êtes où, Ok. à peu près. Attends, je finis juste ce qu'il m'a dit. Il me dit, et pour là, j'avais 12 ans au début de la relation et le suicide, j'avais 16 ans à ce moment-là. Oh, en plus, vous connaissez depuis si longtemps. Et j'imagine les relations entre des gens dans un internat. Enfin, j'imagine pas en plus. Je comprends que ça puisse. Oh là là. Enfin, non, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Donc, ce qu'on a fait pour le moment, perso, donc on a fait, là, si tu vois mon stream, on a fait ce qu'on appelle un nuage de mots. Mais oui, Ouais. j'ai complètement vrillé. C'est à son enterrement, la classe était présente avec les parents de la fille en chiel. En chiel. Les parents de la fille. Ah ouais, les parents qui la battaient en plus. Oh là là, le malaise. Donc on a fait un nuage de mots, c'est-à-dire bah, on pensait au harcèlement scolaire et on met chaque mot. Alors, dans le harcèlement, justement, dans le harcèlement scolaire, il y a deux types de harcèlement. Du moins, il y a le cyberharcèlement scolaire et le harcèlement tout court.
Ouais, on a mis, enfin j'ai mis réseaux sociaux dans Oui, les mots là. Et donc je me ouais, disais, bah, dépendant des intervenants, on peut prendre des mots dans le nuage et bah, décider de parler de quelque chose autour de ça. Enfin, c'est comme tu le souhaites. alors laisse-moi regarder le Pyrox, nuage. on peut en reparler, hein. Non, mais il y a juste plein de mots là-dedans, hein. Toi aussi, tu peux rajouter des mots si tu veux. Tu me dis des mots, je les écris. Des pleurs Alors, hypocrites selon toi? Ouais, ça aussi c'est compliqué, hein. C'est pas parce que tu bats ton enfant que ça veut dire que tu ne ressens que de la haine pour lui, hein. merci. Euh, Oula, oula, oh. Ah ouais, ok, t'as explosé à l'enterrement. Oula. ouais, vous avez fait le harcèlement scolaire. Non, il n'y a pas de on a fait ou on n'a pas fait, hein. Chacun vient parler de ce qu'il veut. Ouais, ok. Ouais, ouais. Parce que justement, moi j'ai fait un sujet par rapport à ça, par rapport au Mhm, harcèlement tout court, dont tu as trois catégories de harcèlement. Tu as le cyberharcèlement, le harcèlement mental et physique. oui. Donc mental, comme on peut tous le savoir, justement, c'est Les les attaques insultes, verbales. les Ouais. moqueries, tu vois, tout ce qui touche au mental, ou Mhm. justement, où tu te fais bully, tu te fais humilier par tout le monde, tu vois. Et après, il y a le harcèlement physique, où tu vois, c'est tout ce qui est bousculade, lancer on part dans le contexte On peut te cracher de l'école, du coup. dessus. Du coup, de l'école, c'est des jetés de stylos, tu vois, tous les trucs comme ça. Et le Ouais. cyberharcèlement, et justement, le plus dangereux, c'est le cyberharcèlement, justement, parce que tu es chez toi, tu es dans un endroit où tu te sens en sécurité, mais tu te fais quand même harceler par des gens sur les réseaux sociaux. Ouais, t'as Pour cette moi, impression que ça s'arrête jamais en fait. oui, oui, c'est ça. Justement, pour moi, le harcèlement, le cyberharcèlement, pour moi, c'est le plus traumatisant et le plus poignant Mhm. des trois. Donc toi, t'as vécu les trois alors? Oui, j'ai vécu les trois, hein. Alors, vraiment. À la totale. Ah ouais, là, j'ai pris le pack, hein. Il a pris. Il s'attendait pas à ça en rentrant à l'école. Let's go. Mais ouais, tu vois, en fait, il y a, pour ceux qui connaissent pas, il y a des numéros verts où tu peux appeler et ils te conseilleront des trucs comme ça. Attends, je vais les noter. 2 secondes. Je vais noter ça. Euh, Laisse-moi les retrouver. Ils sont où les numéros? Parce que j'en ai écrit. J'ai préparé en plus, hein. Oh, Mais j'ai c'est trop complètement. gentil. Harcèlement. Euh, Ah oui, j'ai fait une commande harcèlement scolaire. Et du coup, je peux rajouter les numéros. Ah, là, c'est ça. Du coup, pour le harcèlement scolaire, c'est le 30-20. Numéro France 3020. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai une petite, comment dire ça, une petite donnée. Voilà. Genre en 2019, ce numéro a été sollicité plus de 77 000 fois. En 2019, 70 En 000. 2019, c'est ça. 70 000. 70 000 fois. 70, 77 000 fois. 77 000 fois. Putain. Salut, salut Aziz, oui. Oh, sad vibes. Il faut parler de ces choses-là, il faut parler. Et si, attends, Pyrox dit, et si on va sur le concept du harcèlement, sur mon sujet, mon ami a montré à des moments des faiblesses qui n'ont jamais interrogé les profs et fait beaucoup rire les élèves. Je me suis déjà battue contre des gars de mon école à cause de ça. Ben justement, Parso, Oui, dis-moi. dans Alors, ton cas, est-ce que les profs ont fait quelque chose? Est-ce que les éduques, est-ce qu'il y a eu quelque chose en fait? non, en Est-ce que fait, justement. vous aviez dans votre école, parce que moi dans mon école il y avait un truc Oui, mais le problème, psychosocial. oui, on avait ça, mais le problème, justement, c'est quand tu subis un harcèlement, tu veux en parler à personne. À Mhm. tes parents, tu vas pas le dire, à tes profs, tu vas rien dire. Et encore moins, justement, en fait, toutes les personnes externes, genre tout ce qui est scolaire, des trucs comme ça, tu veux en parler à personne, Et justement. Tu veux pourquoi tu garder. veux pas en parler? Parce que justement, si, pour toi, en fait, quand tu es dans l'optique où tu te fais harceler constamment, tu te braques de plus en plus. Et du coup, tu te renfermes de plus en plus. Et Mhm. justement, à un moment donné, moi, ce qui s'est passé, je me suis tellement renfermé que justement mes profs l'ont remarqué et ils sont venus direct en Ah, parler à mes parents.
Ils sont venus. Ils ont directement parlé à tes parents, pas à Ouais, toi. comme quoi, non, pas à moi, parce ils savaient qu'il y avait un truc de blouche. Du coup, ils en ont parlé à mes parents. Et ouais, ouais. Tu t'es senti trahi un peu quand ça s'est passé. Bah, moi, tu vois, moi, je me Ou voyais comme soulagé. j'étais. Ne pas soulagé, genre libéré, voilà. C'est Ah oui. soulagé, libéré, quoi. Donc Et là, en fait, Pyrox dit on forme une coquille protectrice, mais au final, c'est elle n'est ça, pas protectrice au niveau mental. c'est exactement Mhm. ça. Tu te fais ta petite bulle à toi, Et et donc, tu justement, quand il y a disais. quelqu'un qui Oui. vient la percer, là, tu lâches tout, tu déballes tout. Quand quelqu'un vient la percer, là, tu te sens libéré, tu déballes tout, 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 tout. Ah, Et donc c'est comme ça que ça quand se fait. les profs en ont parlé à tes parents, t'as Ah tout ouais, là, déballé. c'est. Ah ouais, j'ai tout déballé, et justement, ils sont venus venir me parler. À part, justement, c'est ça qui est le mieux. En fait, le meilleur conseil que je peux dire pour contrer ce cyberharcèlement et les harcèlements tout court, c'est d'en parler. Vraiment, Ouais, ouais, tu, ouais. à un ami, à n'importe qui. Mais au Ah, moins, c'est ce qu'on libère-toi. conseille à chaque fois, hein, mais c'est toujours ce qu'on conseille Oui, après que ce soit passé. Mais sur le c'est ça. moment, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Oui, sur le moment, c'est très très compliqué. Mais en fait, là, je parle encore de mon cas. En fait, si quelqu'un n'était pas venu percer la bulle, je n'aurais jamais tout dit à mes parents Mais qu'est-ce qui et s'est j'aurais justement. passé après que tes parents, enfin après que t'aies tout dit à tes parents, comment ils ont réagi? Donc, du moins, ils ont essayé de me rassurer comme ils ont pu. Et ils en ont parlé, ils ont pris un rendez-vous avec la directrice, la proviseure du coup, du lycée. Mhm. Et ils en ont parlé et tout. On m'a convoqué. Et moi, déjà, j'avais déjà tout déballé. Mais je n'arrivais pas à tout redéballer à quelqu'un qui était externe. Ouais. Du coup, tu vois, je donnais des petites parties et la proviseure faisait ce qu'elle pouvait pour améliorer ça, quoi. Mais justement, faut pas hésiter. Du moins maintenant, je le dis maintenant, mais faut pas hésiter à en parler parce que maintenant, on est de plus en plus, les profs, les adultes en général commencent à être de plus en plus de la protection du harcèlement scolaire. Oui, oui, mais il y a même des lois où bah, du coup tu peux poursuivre une école Oui, s'il y a harcèlement et qu'ils ne font rien pour ça. oui, c'est ça. Tu peux justement porter plainte. Si vraiment t'es au bout du rouleau, genre, Mhm. et que t'as envie d'en parler et que ton lycée ne fait rien pour, tu peux porter plainte contre le lycée pour atteinte, je sais plus comment ils appelaient ça. Personne vulnérable ou je sais pas quoi, Voilà, peut-être. voilà, c'est ça, à personne vulnérable. Et justement, ça peut aller très loin. Le proviseur peut se faire dégager. Ah ouais. Peut se faire dégager. Pyrox dit perso, moi c'est le contraire, j'ai jamais parlé de mes problèmes mais je les évacue avec le sport. Je suis le psychologue de tous mes potes, mais moi je suis une tombe sur mes problèmes perso. Ouais, Mhm. ouais, c'est souvent ça en fait. Mais du Les gens les coup, plus fermés sont oui, les plus touchés. j'ai pas bien compris. J'ai dit justement les personnes les plus renfermées et qui racontent pas trop leur vie, c'est les plus touchés dans le harcèlement. Ouais, et même quand on dit renfermé, ça peut être, tu vois, une personne joyeuse, etc., qui rigole avec tout le monde, mais Oui, qui parle jamais. c'est ça. En fait, Ça... justement, c'est la personne. En fait, déjà, quand on essaie de faire rire tout le monde, surtout qu'on va attirer l'attention, quoi. C'est surtout ça. Ouais, qu'on a envie bah, d'être aimé, etc. Exactement. Mhm. Mais du coup, quel impact ça a maintenant chez toi, jeune homme, après ces années Bah, justement, maintenant, ça, pour moi, ça fait déjà 2 ans. Mais justement, 2 ans, c'est maintenant, tu vois, court. 2 ans, c'est court. oui, 2 ans, c'est court. Mais déjà, tu vois, tu peux voir le changement au bout de quelques mois que justement, tu commences à. Parce que moi, en fait, le problème, c'est qu'avec le harcèlement, je mangeais vraiment très peu. Genre, je mangeais quoi? Un repas par jour? C'était mon max. T'avais perdu la faim, En fait, quand tu pas te fais harceler, l'appétit. en fait, ça te coupe l'appétit. T'as envie de rien faire, juste d'être dans ton lit, tranquille, quoi. Mhm. T'as envie que personne te vienne chercher, quoi. Donc maintenant, en fait, après quelques mois, je commence à remanger normalement.
Et là, maintenant, ça fait 2 ans. Maintenant, je peux, tu vois, maintenant que je suis plus dans le cadre scolaire, j'ai plus cet aspect harcèlement scolaire, bah, harcèlement tout court, parce que justement, j'ai réussi à en parler. Mhm. Et on m'a proposé des solutions, comme par exemple, si tu as, si t'as quelque chose à dire, n'hésite pas à le dire. C'est pour ça, en fait, il y a beaucoup de choses que maintenant, en fait, j'ose dire les trucs parce que justement, on m'a reproché d'être trop enfermé sur moi-même maintenant j'en ai beaucoup plus. Ouais. Oui, d'être plus qu'au lieu de garder Déjà, ça et que ça pèse sur toi, oui, c'est bah ça. autant en parler directement. Parce qu'en fait, ça règle pas vraiment le problème de rien dire. Mais après, chacun a sa personnalité, tu vois. C'est ça. Alors, Mais après, Aziz surtout, qui dit, pardon, hein, moi, parfois j'ai envie de pleurer même si je suis pas triste. oui, ouais, 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 Ah, ça. Ah ouais, non, mais des fois tu chiales, mais pour rien. Genre, en fait, ah en fait, mais oui, oui. Vas-y, avec vas-y. le problème avec le harcèlement scolaire, c'est que quand quelqu'un va te dire une petite remarque, tu vas devenir hyper sensible Mhm. parce que tu vas le prendre vraiment à cœur, cette remarque, et ça va t'affecter encore plus. Et c'est pour moi, c'est le truc qui te détruit le plus, quoi. Ouais, ouais, mais même, je pense, tu vois, t'es tellement atteint psychologiquement, etc., que du coup, t'as plus de mal à gérer tes émotions et C'est ça. t'as un peu une boule comme ça, et c'est pour ça que tu peux pleurer. Ouais, C'est-à-dire, en fait, c'est des signes pour montrer que t'es mal. oui, c'est ça. En fait, t'as une boule de nerfs, genre à n'importe quel moment, ça peut péter. Ouais, 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 ouais. Tu peux pleurer à n'importe quel moment, en fait. C'est ça. Mais ça, tu vois, chez les gens en souffrance en général, qui peuvent être irritables ou des choses comme ça, tu peux dire, Mmh. ok, il Pas y a un. irritable, bah moi, ouais. Irritable, C'est un peut-être. exemple, hein, c'est un exemple. Il y a d'autres. Ouais. Il y a d'autres. Comment dire, genre la perte de l'appétit, ou irritable, ou qui pleure super sensible, alors que d'habitude il l'est pas. Et Mm. Pyrox dit, moi perso, je suis dans un humour très noir maintenant, je peux rire de la mort tellement j'en ai souffert dans l'enfance. Ouais, après ça, Là, je crois que c'est surtout un traumatisme qu'il ouais, a mais eu. là, ouais, ouais, c'est par rapport à aussi d'avoir vu la mort en vrai, même. Enfin, toi, c'est. J'ai pas suivi surtout ça, donc tu vois les parents exemplaires. Mais une amie à lui s'est suicidée, il a découvert son corps. Oh putain, ah, ça c'est la Voilà. pire. C'est la pire. Et en plus, parce que tu vois justement la personne, parce que c'était une amie qui t'étais proche avec ou pas? Parce que Oui, il a dit c'était sous justement, confident. il était proche. Et Parce que justement, s'il était proche, c'est là où tu peux prendre. Ah ouais, ton mental il prend ultra cher. bah ouais, et bah là, quand s'il y a un suicide, etc., il faut que des personnes interviennent, hein. Normalement, je sais par exemple, Bah, le centre sur Bruxelles de prévention du suicide, ils font. Bah, par exemple, s'il y a un suicide qui se passe dans une boîte, enfin un magasin, enfin, pas dans l'endroit, mais tu vois, un collègue qui s'est ouais. suicidé, etc., bah, ils interviennent. Donc, pour moi, ça doit être automatique dans une école. S'il y a un truc comme ça qui se passe, il faut qu'ils interviennent et qu'il y ait une cellule psychologique, tu vois, comme on voit à la télé, qui mettent toujours en place la cellule psychologique, mais c'est super important, en fait. Après, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais justement en France, bah, avant, justement, il y a 5 6 ans, quoi, on faisait le minimum. Là, on essaye de faire le maximum possible. J'ai vu qu'il y avait certaines écoles qui maintenant, comment dire ça, embaucher des psychologues par rapport à n'importe quoi. Genre, comme je t'ai dit, le harcèlement, genre, Ah, ils viennent s'ils ont faire des problèmes. de la prévention. Oui, ils viennent de faire la prévention, mais Hmm. surtout ils ont un bureau à eux, et il est ouvert Ah oui, 24 heures sur oui, 24. oui, 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 oui. Aziz qui dit on peut dire que pleurer me donne du plaisir, je pense que je suis bizarre. Pleurer te donne du plaisir. Non, c'est normal, c'est normal. Mais en fait, Justement, tu vas te relâcher. Justement, ouais, en fait, en pleurant, tu vas te libérer. même parfois tu peux faire exprès, au sérieux, de regarder un film triste pour même, pour même pleurer, pour dire ouais, je me libère, tu vois. Mais bon, Ouais. est-ce que là, il faut se poser des questions pour savoir est-ce que d'abord tu sens que tu es en souffrance ou c'est juste que tu comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Mais il faut Non, savoir aussi que tu es encore ado et là, il y a toutes les hormones, etc., qui peuvent jouer.
Ouais, mais en fait, quand t'es justement, quand tu te fais harceler, quand justement t'es vraiment en souffrance, comme tu dis, bah en fait, tu t'en rends compte, mais tu peux rien faire, quoi. Tu t'en rends compte, hein, tu sais que tu souffres, mais tu peux rien faire. Tu es dépourvu de tout ce que tu peux faire. Ah Tu as ouais, ouais. des idées en tête, des fois tu as des idées suicidaires aussi, Mais t'as genre en l'impression que mode, t'as pas d'armes voilà, pour. t'as rien. En fait, Mhm, voilà, tu combats à main nue, quoi. mhm. Et Pyrox, il dit pour. Alors qu'on te propose quoi? On propose 40 trucs à utiliser, mais tu te dis que t'as pas les moyens pour utiliser ces choses. Oui, Et oui, du coup, oui. Ah ouais, mais quand t'es enfermé dans ce truc, tu vois pas d'issue, je pense. ouais, tu vois pas d'issue, tu vois pas d'issue. Tu te Euh, dis, t'es tout seul contre tous. alors, Pyrox, il dit pour te dire, bon là je vais loin, mais mon père est décédé il y a 2 ans et j'avais des mauvaises relations avec lui. Quand il est décédé, tout le sang est monté au cerveau et le visage est devenu noir. Donc pour moi, vu qu'il était raciste, c'était un gros karma et j'en ai ri. Ma mère était choquée, mais comprenait ma réaction. Moi, je rigole, mais c'est un rire jaune. Un rire Euh, navré. ouais. Attends, son visage est devenu noir. il, a, il a une blague face, quoi. Pardon. Et il fait regarder un film triste ne marche pas sur moi, il y a les animes qui marchent. Ah, ouais, les animes. Clanade. Ouais, bah moi aussi, moi je me suis renfermé sur les animaux aussi, hein. Ah, Franchement, c'est tellement libérateur. Ouais, mais Ah ouais, les c'est forums juste sur les intime. animes, bah, justement, pour des trucs, vu que tu trouvais pas, enfin, tu te sentais seul un peu avec les gens à l'école, est-ce que du coup tu trouvais un peu refuge sur Ah oui, oui, Internet ou oui, des hein. choses comme ça, Franchement, en fait, je crois que justement, ou le on se sport? renferme le plus le sport, mais surtout Internet. C'est surtout Internet qui te libère parce que justement, tu es dans un monde virtuel et tu te dis, ouais, c'est du faux, mais il y a moyen que ça soit vrai. Tu espères que ce soit vrai, hein, mais Ouais, ouais, parce que tu t'investis, mais à un moment, en fait, il faut dire que que même si ça peut être que passager, tu peux te dire que l'autre personne s'investit aussi et voilà, profiter du ouais, moment. voilà, Mais c'est c'est un ça. peu dur de se dire ça parce que toi, tu t'es investi à fond dans le truc. Désolée si je t'ai mis mal à l'aise. Ah non, pas du tout. C'est plutôt que je rigole de ça et je devrais parer. Mais, oui, oui, je vois. Après, ça peut être nerveux que t'aies rigolé aussi à ce moment-là, hein. Et donc, tu voulais parler d'autre chose ou Bah, moi, là, j'ai fait le tour de ce que là, je suis en train de regarder. Je crois que j'ai fait le t'as pris tour. des notes? Ouais, ouais. Il fallait pas préparer, c'est gentil, c'est gentil. Ah, mais moi, ça me tenait à cœur, hein, vraiment, vraiment, ce truc. Dire ce que j'ai vécu et comment je l'ai fait Vas-y, pour surpasser c'est ça. vrai qu'on n'a pas parlé du harcèlement en lui-même, comment ça se... Parce qu'on a un peu du mal à s'imaginer, enfin, en tout cas pour moi qui ne connais pas, Bon, parce qu'on peut se dire, ah, ouais, c'est fait harceler, etc. Mais en fait, on n'imagine pas ce que c'est. Par exemple, au jour le jour, ça ressemblait à quoi pour toi? la même journée, tout le temps. Voilà, quoi. Franchement, pour toi, tu es dans un cercle vicieux où ça change jamais. Tes journées sont toutes les mêmes. Tu sais que quand tu vas te lever le matin, tu vas te faire harceler. Du moins, on va se moquer de toi. Franchement, c'est tout le temps la même. Et est-ce que tu avais des sentiments, genre, ouais, c'est de ma faute, etc. Non, 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 Ou c'est plutôt, juste. pourquoi ça m'arrive? C'est quoi le genre de Ouais, pensée que tu as? c'est surtout pourquoi moi et pas les autres. Ouais, est-ce que j'ai un truc de différent Ouais, c'est surtout pourquoi c'est moi et pas eux. Et que si tu pouvais... si ça Mais pouvait des être fois, quelqu'un d'autre... ah ouais, ouais, pour moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça m'aurait tellement soulagé. ouais, j'imagine. T'as Aziz qui dit, pour moi, je reste tout seul et je me dis que je suis nulle et j'ai pas de but dans ma vie. Mais tu Oui, m'as dit que tu bah, jouais au ouais. tennis. Ouais, est-ce que du coup, oui, ça... au niveau... ça te dévalorisait beaucoup ou Ah oui, bah, tu te remets tout le temps en question, en fait. Est-ce que je peux faire ça?
est-ce que je suis dans la capacité de faire ça? Tu vois, tu te Mhm. remets constamment en question, quoi. Sur tous les choix que tu fais, tu te dis, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et on dit, tu te lèves le matin, tu sais qu'il y aura des insultes, menaces, contacts, Oui, humiliés. Bah, du ouais, coup, c'est ça. il y avait des C'est jours où la même tu routine. voulais pas aller à l'école, où tu te Ah ouais, forçais des à y fois, aller. Enfin, j'imagine, des oui, fois, oui, oui. mais tu te C'est disais, ouais, surtout, j'ai pas envie que mes parents voilà, c'est disent ça, en quelque fait. chose. Mais tu sais qu'il y a, ouais, moi, je m'obligeais à y aller, mais tu vois, il y a d'autres gens que je connais, justement, ils y allaient pas pendant un mois, 2 mois, et Ouais, leurs ils, parents ils leur finissent faisaient. déscolarisés. Voilà, c'est ça finit disco. Mais Mais, après, c'est mais, pas de leur faute, justement, ils le vivent comme ça, et les parents ne comprennent pas, et du coup, ils leur reprochent des trucs, ouais, ouais, et du ouais. coup, tu te fais reprocher à la maison, mais aussi à l'école, quoi, du coup. Alors, Pyrrhus, il dit, mais moi, je suis un justicier personnellement. Quand je voyais un rabaissement sur une personne faible que j'appréciais, je prenais les coups à sa place pour la préserver. J'intervenais rapidement. Est-ce qu'il y avait des gens comme ça pour toi ou il y avait vraiment personne perso? Euh, Des inconnus Bah, qui... non, pas des inconnus, mais surtout des amis qui essaient de comprendre ce que je vivais, mais qui, justement, ils ne vivent pas ce moment-là, donc ils peuvent pas comprendre ce que toi tu ressens à ce moment-là. Et comment tu réagissais par rapport à tes amis? Est-ce que tu t'énervais... Enfin, t'étais énervé contre eux ou... Enfin, c'était quoi les sentiments? Ben, t'es angoissé, ouais, t'es nerveux, quoi. Tu te Mhm. dis, en fait, tu vas toujours te dire, ouais, tu comprendras jamais ce que moi je vis. Ouais, ouais, Tu te ouais, plains ouais. tout le temps, quoi. Tu te plains tout le temps, et ça a saoulé mes potes, hein, pour te dire. Ça leur saoulait, ouais, ça va Calimero, c'est bon, ta vie elle est pas si horrible que ça. Alors Parce que, qu'ils s'imaginaient pas à quel point... ouais, voilà, c'est ça. Le tennis, je le fais juste pour le fun. Non, mais je disais dans le sens que le tennis, ça joue au moins à deux. Donc, c'est pour ça que je me dis, t'es tout seul. Mais je me demande. Parce que quand on se dit je réfugie dans le sport, bon, à part des sports que vraiment tu fais seul, muscu ou salle, il y a quand même avec des gens avec lesquels tu le fais. Donc, et en même temps, il y a ce sentiment où tu te sens seul parce que bah, tu es harcelé de tous, mais tu as quand même des gens autour de toi, mais ils ne peuvent pas te comprendre. Donc c'est... Ou alors, je pense, j'imagine, tu fais un peu semblant que tout va bien. Oui, tu fais. Non, en fait, tu joues une comédie, en fait, hein, clairement. Tu te mets un masque, hein, tout le Mhm. temps. Tu te dis, tu fais croire aux gens que tu es tout le temps de bonne humeur, alors que c'est la merde dans ta vie, quoi. Ouais, comment dire ça? Ouais, bah, tu mets, comme je t'ai dit, tu mets un masque, quoi. Ouais, en plus, surtout s'ils commencent à se plaindre en disant ouais, Calimero, etc. Ou même sans forcément qu'ils disent Calimero, tu peux te dire ouais, mais je vais encore me plaindre, ça sert à rien. De toute façon, on Ouais, peut pas m'aider, j'imagine, ce genre de phrase. c'est genre, ouais, ça, ils vont me poser la question, je vais me plaindre, ils vont râler. Mhm. Donc, ouais, des fois, mieux vaut tout garder pour toi. Ouais, mais du coup, le directeur, il a fait quoi alors quand tu lui en as parlé comment ça s'est arrêté Ben, il a fait des interventions plusieurs fois dans en- la classe, Ouais. et il a convoqué du monde, il a fait venir des policiers. Ah, sérieux? Ouais, ouais, il a fait ramener des flics pour en parler des conséquences du harcèlement scolaire. Qu'est-ce qu'ils risquent s'ils continuent, s'ils ils font de l'harcèlement. Il parlait aux Il y en a- élèves. Il parlait aux Ouais, ouais, élèves. ouais. Ah Mhm. ouais, ouais, il parlait aux élèves face à face. Et je sais elle a fait une réunion avec tous les profs pour en parler de ma situation. Et les profs venaient un par un pour te soulager, du moins pour te rassurer, quoi. Ils se sont excusés de pas avoir remarqué ou Ah ouais, 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 ils sont tous venus s'excuser, hein. Et tu crois qu'il y en a, enfin, que c'est impossible qu'ils aient pas vu la chose et qu'ils faisaient semblant? Je crois qu'il y a des profs qui faisaient semblant, mais qui voulaient rien dire. Et il y en a qui voyaient vraiment pas, quoi. Ça doit vraiment énerver quand même. Ah ouais, non, mais les gens, tu vois, les profs qui faisaient semblant, justement, et tu les voyais, ils te regardent, à chaque moquerie, ils te regardent, mais ils disent rien.
Oh. Le sentiment que tu dois avoir, ça. Oh là là. Je veux En même plus, pas il va pas imaginer. être en mode monsieur, dites quelque chose, quoi. Genre, mais non, S'il vous rien. plaît. Donc Aziz dit non, tout va bien pour moi, je suis pas harcelée, mais j'aime pleurer pour aucune raison. Attends, c'est quand même un peu chelou. Si tout va bien, pourquoi tu pleures pour aucune raison? Pyrox, personnellement, je vivais mal de mes 7 à 14 ans, et c'est seulement quand j'ai commencé à confronter ces gars qui m'ont humilié, et bizarrement, à la fin, quand il avait plus d'emprise sur moi, ils étaient gentils. Ah oui, Ouais, bah s'il y a ouais, un c'est ça. rapport de force qui se passe, quoi. C'est ça. En fait, c'est qui a la plus grosse, en fait. Qui est le plus populaire, qui est le plus apprécié des gens. Et même en fait, ça veut pas non plus dire que t'es faible mentalement, mais il peut avoir un système d'emprise comme ça qui se met en place Ouais, bah et ça peut en arriver à fait, n'importe qui, je pense. et surtout, en fait, je pense que j'en ai parlé, ils m'en ont parlé, mais je suis plus sûr. Mais les harceleurs prennent beaucoup de cibles les plus faibles. Ouais, mais Surtout les plus t'entends faibles. quoi par plus faible? C'est-à-dire, tu vois, le plus faible physiquement, ou, Ou plus tu vois, le mec, chétif ouais, le plus faible physiquement, ça c'est un truc qu'ils aiment beaucoup. Ils voient direct qui est plus faible physiquement, mais ils vont surtout viser soit l'un ou le deuxième, c'est le plus gentil. Tout le temps le plus gentil. mais du coup, après qu'il y ait toutes les policiers et tout qui sont passés, comment tes harceleurs qui se sont comportés avec toi, ils ont juste arrêté de te parler ou ils ont Ouais. changé de comportement ou c'est Non, juste vraiment arrêté de parler? non, ils ont juste arrêté. Genre, et je crois que le fait d'avoir vu les flics en face d'eux et leur dire que ils risquent ça, la peine de La mort. peine de mort. La prison, Coupez-lui la tête. non, juste le principe ils risquent ouais, une bonne grosse amende et un ou 2 ans de prison, ça les a calmés. Ouais, ouais, alors que t'es mineur, en fait, ils se rendent pas compte, quoi. Ah non, non, là, mais en fait, eux, mineurs ou majeurs, pour eux, c'est ils l'ont dit, ils l'ont dit, ouais, tu risques la Mhm. prison. Si t'es mineur, tu vas à la prison pour mineur. Si t'es majeur, bah là, c'est prison pendant 1 à 2 ans avec une bonne amende de 30 000 euros. Si t'es Non, mais mineur, c'est tes parents qui le payent, et du coup, ils s'en prennent plein la gueule par leurs parents. Si t'es majeur, bah, tu prends cher. Tu prends cher, en plus de ça, t'es en bah, taule. tant mieux que ça puisse faire peur aux élèves, quand même. Ouais, ça a pu faire peur aux Alors élèves. vas-y, alors on peut dire que je suis bizarre. Ben non, enfin, ça veut rien dire, t'es bizarre. Enfin, mais si tu pleures pour rien, c'est plus faut se poser des questions dans le sens, bah pourquoi tu pleures, quoi. Tu t'aimes Ouais, bien. Et il n'y a pas de problème à aimer rester tout seul, il y a des gens comme ça. Mais pleurer pour rien, moi je me dis, ouais, il y a quelque chose. Et Pyrox dit faible pour un caïd, personne avec un mental nul ou avec une difformité, genre poids, taille, etc. Parce qu'en fait, il y a c'est pour ça que je parlais de marginalisé ou tu vois, même parfois une manière de parler différente. Bah, dès qu'on voit une différence, bah, c'est facile ouais, c'est de ça. se regrouper sur ça. Tu vois, s'il n'y avait pas de raison, entre guillemets, c'est chaud de ramener plusieurs gens sur une En fait, personne. ouais, c'est ça. Si t'es pas comme eux, justement, ils vont se moquer de toi. Mhm. C'est surtout la différence. C'est la différence. Ouais, la différence. Ouais, c'est pour ça que dans les mots, il y a sexisme, racisme, Ouais, ouais, discrimination. Et dès qu'il y a une différence, ça y est, quoi. ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que chez les garçons, à la rigueur, ça passe. Mais c'est surtout avec les filles, hein. Surtout les filles, c'est les pestes, hein. C'est vraiment. Au niveau du harcèlement, c'est elles qui vont les plus loin, quoi. Entre filles ou même filles Entre envers filles. garçons? Non, entre filles. Ah, mais C'est surtout ça, entre c'est filles. aussi par rapport à la société que du coup, bah, il y a. Comment dire les femmes, elles sont plus. On juge plus facilement Le le physique physique. d'une femme, même en général. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on remarque plus ça chez les filles. Ouais, c'est surtout chez les filles, ouais. Et Pirogue, j'avais un pote à l'école qui était efféminé. C'était le gars le plus gentil de l'école. Mais malheureusement, comme on dit, trop beau, trop con.
C'est ça, bah ouais, surtout les ouais, c'est ça, en fait. Ouais, mais là. L'expression est nickel, hein. Franchement, trop beau, trop con, c'est parfait. Mhm. Genre, c'est l'expression toujours le plus populaire qui est justement le plus con, quoi. Ouais, ou t'es la bonne poire. Ouais, c'est le mec. Donc, faut être moins gentil, les gars. Non, je rigole. C'est pas de votre Non, faute, pas c'est moins pas votre gentil, faute. juste faut pas te faire marcher dessus, quoi. Et moi, Et je évite suis de te faire marcher dessus. pas d'accord sur le fait que les filles sont méchantes que entre elles. Ah, je sais pas, moi, je sais pas. Je sais pas. C'est Parso qui le dit. Est-ce que t'as vu, et je sais pas s'il a déjà vu justement une fille harcelée par une autre fille. Ah, mais beaucoup trop, hein, c'est un Une truc fille de- harcelée quoi? Une fille harceler une autre fille. Je sais pas s'il l'a vu, mais Non, ouais, Pyros, en fait, Parso a dit que les filles sont plus méchantes avec les entre elles. filles qu'avec des garçons. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Ouais, Pas ouais, c'est juste ça. qu'elles sont méchantes qu'entre elles, quoi. Non, elles sont plus, comme j'ai dit, ouais, Après, elles sont plus poussées. chacun voit ça autrement. Enfin, moi, je sais pas du tout. Et tout le monde voit que, ouais, il y a plusieurs opinions. Donc, Mhm. tout dépend de la façon dont tu vas le voir. Surtout, ouais. hmm. Après, tu vois, il y a beaucoup, tu vois, on n'est pas tous les mêmes, du coup, on voit les choses autrement. Mais moi, de mon point de vue, c'est les filles sont plus sévères entre elles. Des connasses. Hein? Des connasses, voilà. C'est dit. Oh, ouais, hein. Elles peuvent être les plus gentilles, mais elles peuvent être les plus pestes, ouais, les plus méchantes, quoi. Et par rapport au numéro que t'as donné, est-ce que tu l'as appelé, toi, ou non? Moi, je ne l'ai pas appelé, mais justement, on m'a fortement conseillé de le faire. Il est... Mais j'ai connu quelqu'un justement qui a appelé ce numéro et ils lui ont donné des tonnes de conseils. Mais toi, il m'a pas voulu me le dire. Mais je sais que ouais, les flics sont intervenus aussi. pardon, les flics sont intervenus? Ouais, Ah ouais, oui, je en crois fait, que le numéro, on peut signaler. On peut signaler, c'est pas juste oui, parler... Ah ouais, oui, ok. oui, tu peux signaler, oui, je me fais harceler dans quel endroit, nanana. Ils vont me dire des conseils pour combattre le harcèlement. Et Ah oui, ah oui. si c'est une personne externe qui appelle, c'est genre, oui, lui, il se fait harceler. Ils vont mener une enquête pour savoir qui est cette personne et par qui elle se fait harceler. En fait, ils vont faire une enquête de fou. Ah, j'avoue, là... Attends, je vais mettre même le lien du site. Enfin, c'est du gouvernement, quoi. Et le Info gouvernement. France. Non, pour la Belgique. Harcèlement scolaire Belgique. Je peux pas mettre gouvernement? Numéro? Tu mets numéro vert harcèlement parce que c'est un numéro vert, justement. Ah ouais, il y a les droits des enfants. Oui, il y a un numéro. Le 0800 20 410. Ok. Mettre numéro Belgique. Ainsi c'est mis. Voilà. Ok. Ok. On est reparti. Là. Alors, Pyrox dit... Oh, bisous Aziz. Bisous, bisous. Pyrox dit, mais moi je me suis déjà retrouvée à poil à cause d'une fille plus âgée qui voulait dominer et humilier. Bon, là j'étais très jeune, je connaissais pas encore vraiment le harcèlement à ce moment-là. Dans mon What? foyer, bien sûr, et par la suite, il y a eu des renvois temporaires. What the fuck? Oula, Oh, là. oula, oula. À poil? Ouais, carrément. Non, mais là, mais en fait, il était dans un internat. Donc là, Ouais, t'as ouais, des dingueries qui je sais peuvent se pas. passer. J'ai jamais été en internat. Personnellement en internat, je sais pas. Faut pas. Donc de dire que les filles sont méchantes qu'entre elles, c'est fou. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que les Oui, mais filles ont l'air plus méchantes avec des je filles qu'avec des garçons. je vais te laisser, j'ai plus de batterie. Maintenant, merci pour tout ce que tu as dit. J'ai beaucoup appris.
Merci beaucoup. À la prochaine sur Overwatch. Ah ouais, il avait vraiment plus de batterie. Hein. Il est parti. Ah donc Pyrex, t'as subi du harcèlement et t'as été témoin aussi de quelqu'un... Enfin, en tout cas, qui disait que personne ne l'aimait. Mais je peux te répondre facilement pourquoi les filles sont plus méchantes que les mecs. Bah vas-y, vas-y. Débattons. Débattons. Tout simplement parce que les filles grandissent plus vite mentalement que les gars, oui. Il y a de la logique dans ce que tu dis. Et donc, parce qu'elles deviennent plus matures... Ouais, mais elles pourraient... Pardon. Je ne me fais pas chier, je suis juste très fatiguée, pardon. Je m'excuse complètement. Bon, après, ça, c'est vraiment un débat particulier. Hein. Et perso, c'était dans son cas aussi. Donc, ça, il n'y a pas vraiment d'études. Une fille à 14 ans se maquille, veut choper des mecs, devenir une femme rapidement. Bon, là aussi, c'est une généralité, bien sûr. Le débat est ouvert. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'homophobie aussi. Il y a tout, hein. Je vais le mettre. Moi, j'ai mis fugueux. Homophobie. Voilà. Mais c'est difficile, il y a aussi le choc des générations. Bah, c'est ça, je disais, il y a le choc des générations, surtout par rapport au cyberharcèlement. Ça, j'ai du mal à... Parce que tu vois, j'écoutais... Bah, d'ailleurs, attendez. Le dernier docu... Enfin, le dernier, c'était quoi? Ça commence aujourd'hui. Harcèlement scolaire. Merde, c'était lequel que j'avais vu? Voilà, c'est vraiment... leur fille de 11 ans s'est suicidée. En fait, ça vraiment, ça me choque tellement des enfants si jeunes. Et j'avais vu... Ah oui, c'était cette émission-là. Mais là, c'est juste une partie. Damn. Attendez, je vais essayer de retrouver. C'était celui-là? Ok. Je vais mettre... donc ça, c'était vraiment intéressant à écouter. Et en fait, j'avais vu un documentaire super choquant de centre pour les enfants déscolarisés qui ont subi un harcèlement. Donc c'était tellement dur qu'ils ont besoin d'être envoyés dans un genre de centre harcèlement scolaire. Bon, ça, j'avais vu, c'était en France. Mais ça, ce serait vraiment dur pour que... Si je récupère, je l'enverrai, mais... Parce que ça faisait partie d'un grand documentaire où, au final, dedans, on parlait de ces centres. Et donc, oui, ça existe. Donc, je sais pas si en Belgique, ça existe. Mais en France, ça existe. Donc, ma génération, à 12 ans, on joue à cache-cache. Maintenant, à 12 ans, on s'alcoolise, on veut choper, aller en boîte, etc. Bon, ça c'est aussi un truc qu'on se dit, oui, à 12 ans, je faisais ça, machin, bidule. Oui, c'est vrai, en fait, avec Internet, etc., ben, on a accès à des contenus plus adultes. Et maintenant, les smartphones... mais nous aussi, on avait des comportements, bah, c'était pas juste enfantin. Enfin, on accélère de plus en plus au fil du temps. Enfin, après, non. Peut-être que je dis de la merde, hein. Ouais, je pense... je sais pas. Je dis de la merde. Je dis de la merde. Je pense que c'est une généralité aussi. Il faut voir comment ça se passe. Et les écoles, le quartier. Juste les télé-réalités, ça devrait être interdit aux mineurs.
Oh, bah ça... Non, mais ça, il y a toujours eu de... l'enfant veut se comporter comme les parents, tu vois. À un certain âge, ça arrive où l'enfant, bah, genre, veut mettre les vêtements de ses parents ou se maquiller comme ses parents, etc. Il y a toujours un moment où tu veux imiter ce comportement-là, hein. C'est de la bêtise pure et simple qui abrutise les jeunes sur des trucs faux. En fait, je sais pas si je dirais, tu vois, ça abrutit, c'est dans le sens, bah, ça t'enrichit pas. Ça t'enrichit pas, mais ça te rend pas plus bête que tu ne l'es. Tu vas perdre des neurones devant une télé-réalité. C'est juste, bah, au lieu d'avoir ce temps-là à regarder la télé-réalité, bah, tu peux avoir ce temps-là pour lire, pour jouer, donc développer un peu tout ce qui est social, etc. Mais ça t'abrutit pas, quoi. C'est juste pour une perte de temps, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, oui. Enfin, c'est juste que je suis là, ouais, j'ai pas envie de juger, mais en fait, si. Ouais, mais nous, à notre âge, on comprend ce qui est vrai au feu, pas à leur âge. Ah oui, dans ce sens-là. Ah oui, mais là, ok, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu apprends de mauvaises choses. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, oui, mais enfin... euh, En fait, je dis ça parce que j'étais beaucoup devant la télé. Enfin, il n'y avait pas de télé-réalité quand j'avais 12 ans. Mais tu vois, je regardais plein de dessins animés, etc. Donc, je sais pas. Mais c'est pas un dessin animé. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent regarder la télé-réalité, enfin, des gens, des enfants, mais tant que. En fait, tant qu'il y a une éducation qui est bien menée, un bon environnement, etc., tu peux quand même. Tu vois, à GTA, par exemple, tu vois un taxi, c'est un jeu, tu vois, pour certains plus jeunes, ils veulent essayer dans la vraie vie. Bah là encore, bah, tout dépend en fait de l'enfant, de sa maturité, etc. Il y en a, ils jouent très jeune. Enfin, j'ai joué très jeune aussi. C'est un gros débat. C'est un gros débat. C'est un gros débat. C'est un gros débat. Vraiment. Parce que c'est aussi, ça fait partie du débat. Ouais, mais si tu regardes des animés violents quand t'es trop jeune, du coup, tu deviens violent. Ou même les jeux vidéo, si tu fais ça trop jeune. Voilà. Après, GTA, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a la prostitution. Ça c'est autre chose. Mais bon, on s'éloigne du sujet. En fait, j'ai pas envie. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de juger l'éducation des parents ou alors l'acte, juste un acte que je vois, juste le juger comme ça parce qu'il y a tout un contexte et la maturité de l'enfant, l'éducation des parents, l'environnement. J'ai pas envie de juger comme ça. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de personnes pour discuter. Ben ouais, je suis désolée, je suis une petite streameuse. Mais en fait, j'ai vraiment envie de faire ce concept, tu vois, sur le il y avait des discussions sur les 3 derniers sujets. Et là, c'est un peu plus dommage. Parce que je sais qu'il y avait des gens qui voulaient parler par rapport au racisme ordinaire. Donc ça, je vais en parler. Mais là, c'est les vacances aussi. Les vacances avec les fêtes, Noël, Nouvel An, je pense, il y a beaucoup moins de gens. Bon, je parle de ça, mais pour les bébés streamers, quoi. Je suis vraiment désolée, Pyrox. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, mon questionnement, c'est est-ce que je continue euh, Enfin, je continue à les faire, mais j'essaye de faire plus de pubs. Mais comment tu veux faire plus de pubs? Tu sais, je vais te dire un truc, cela va peut-être te choquer. Vas-y. Désolée, j'étais au téléphone. Shamsi. Ah, bah, Shamsi, tu peux intervenir. Donc, en fait, c'est ça, je veux lancer ce principe, enfin ce stream, etc. Enfin avec ce concept parce que j'ai vraiment envie de parler de santé mentale, de bah, tout ce qui est psychophobie, etc. Donc pour moi ça me tient à cœur et même s'il n'y a pas beaucoup de spectateurs, bah tant pis.
Mais après, si c'est des sujets qui, moi, où je ne suis pas légitime, ben, je peux pas faire un stream en parlant de quelque chose que je ne connais pas et qui ne me touche pas. Donc, il faut absolument des gens pour ça. Qu'ai-je manqué? On va pas te faire un résumé de tout ce qui s'est passé, mais plutôt si tu veux intervenir par rapport à un mot et si tu veux venir parler de quelque chose. C'est plutôt ça, Shamsi. Mais je suis désolée, Pyrox, je suis désolée. J'aurais aimé qu'il y ait plus de gens. Dans mon internat, t'avais des profs qui ne te valorisaient pas. Tu fais une bêtise, t'es une merde, tu arriveras à rien dans la vie, ils te flinguent avant ton début dans la société. Ça ne me choque pas, hein. Ça ne me choque pas parce que ça peut arriver même à l'université, etc. Ouais, c'est le souci de pourquoi déjà il y a... comment ça se passe? Comment je veux dire du fait que ben, on n'est pas né égaux, quoi. C'est pas parce que... Enfin, un fils d'ingénieur ou un fils d'ouvrier, ça... Il n'y a pas les mêmes chances. Et dans ces facteurs-là, ben, il y a les idées reçues, il y a les préjugés que les profs ont envers toi. Quand tu viens d'un milieu plus défavorisé, ben, ils peuvent avoir une moins bonne image de toi et moins croire en toi. Plus le fait de manquer de profs particuliers, etc. Donc il y a tout ça qui joue. Donc moi, ça ne m'étonne pas. L'éducation par la brimade, bon, ça. J'ai réussi dans la vie, donc heureux, content. Je suis retournée à mon internat pour faire un exposé concernant l'apprentissage vu que j'ai été diplômée. Viens Shamsi, viens sur Discord. Sur les 13 élèves qui sont partis de l'internat, dont moi, 2 ont réussi leurs études. Non, mais ça rentre dans un truc plus général qui est l'inégalité sociale aussi. Hein. Déjà, pourquoi... En fait, faut se demander pourquoi les profs se comportaient comme ça. Est-ce que... Donc, il y avait une ambiance un peu anxiogène ou... c'était où en Suisse, dans un coin perdu, avec des enfants d'ouvriers ou... Et tu sais que quand je suis retournée là-bas, beaucoup de jeunes qui ont grandi, que je connaissais avant de partir de l'internat. Viens, Shamsi, viens. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet, tu sais. Je pense que si. Non, mais même, en fait, même si t'as pas été touché ou tu sens que t'as pas été touché, si tu sens, enfin, t'as quelque chose à dire par rapport à un certain mot, tu peux venir en parler. Hein. En fait, je pense, faut pas non plus laisser que les gens qui ont été touchés par le harcèlement scolaire en parler, du moment, bien sûr, que c'est balancé avec des gens qui ont subi la chose. Parce que justement, le but, bien sûr, c'est d'offrir un espace pour les gens qui ont subi ça, et qui puissent s'exprimer et faire de la prévention auprès d'autres, mais aussi de laisser parler les gens qui n'ont pas subi ça et qui comprennent, et même débattre là-dessus. Enfin, Alors, les jeunes, ils t'ont posé 1001 questions sur la vie extérieure et sur leurs craintes vis-à-vis des profs qui exercent ce jeu de pression constante. Je sais plus écrire. T'inquiète, j'ai compris. Ah ouais, donc t'as rencontré les jeunes qui, là, étaient à l'internat et ils te posaient des questions. Ok, ok. Donc, en fait, ça continue. T'as vu que ça continuait. Bon, là, j'ai l'impression que c'est plutôt une ambiance anxiogène, quoi. Mais je sais, quand j'étais à l'université, il y avait une prof, elle a dit carrément qu'elle croyait pas en moi, quoi.
N'aie pas peur, Shamshi. Je serai douce avec toi. Ah, t'es là. Coucou. Tu m'entends? Oui, ouais, je t'entends. Ouh là là. Attends, je te baisse. Tu peux Tu me parler? rabaisses? C'est ça? T'as dit que tu me rabaissais? Oui. Non, j'ai dit je t'abaisse. Moi, personnellement, je vais venir sur un truc un peu plus gai. Je vais venir. Venir. Ah, parler. Parce que les murs ont des oreilles. Alors, Shamshi, bonsoir. Tu es avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Oui. On a eu des discussions. Est-ce que je peux me permettre de parler de choses que tu aurais pu me dire ou non? Euh, Par rapport à ta scolarité. Hein. oui. Bon, après, de toute façon, c'est qu'un pseudo, donc tu peux dire Let's ce que tu go. veux. Non, parce qu'en fait, je veux aussi dire que parfois on peut ne pas se rendre compte qu'on subit un harcèlement ou parce qu'on a été rejeté par ses pairs, etc. Parce qu'on a mis ça de côté, parce qu'on s'en rend pas compte. Enfin, les gens peuvent se dire, ouais, enfin, comment dire, qu'on n'est pas légitime parce qu'on se dit, bah non, j'ai pas été harcelé comme ça. Enfin, moi, c'était pas aussi hardcore que d'autres personnes, mais ça veut pas dire que tu n'as pas été harcelé. Et donc, moi, j'ai eu l'impression que tu as subi un genre. Un peu, tu as été rejeté par tes pairs. Ouais, Je attends. suis en train de raconter ta vie, mais. Oui, mais Attends, il y attends. a Pyrox qui dit quelque chose. 2 Mais voilà, secondes. c'est ça, j'allais dire. Je vois que tu continues à écrire. Julie, ne t'inquiète pas, je fais mon rôle de streamer. Alors, Pyrox fait, mais j'ai réussi en grande partie la fin de mon internat à ne pas péter les plombs grâce à un prof génial qui aime son métier et ses élèves, chose qui se perd de nos jours. Ah, c'est cool. Attends, est-ce que c'est une vision pessimiste ta dernière partie de phrase? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tant mieux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours, pour toute personne qui parle, fait ouais, mais j'ai eu un prof super génial. Il y a au moins toujours un prof qui est là super génial, mais tant mieux. Tu vois, la personne qui a cru en toi, ça reste en tête, pardon, jusqu'au bout. Donc, Shamshi, est-ce qu'il y a un mot qui résonne en toi quand tu vois ce nuage de mots? Oula, il y en Y a a qui rien. sont vraiment petits. Ils sont petits, merde. Et certains sont un peu petits pour Ah, moi. lis que les grands. Hein. Pour te dire, j'ai Ouais, gardé contact avec lui, on va régulièrement boire un verre ensemble. Oh, Let's cool. go! Alright? Donc, Shamshi. En fait, il y en a un, c'était moi qui l'avais écrit d'ailleurs, c'est celui sur la prévention. Oui. C'est une question que je me pose. Allez, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui est maintenant relativement connu. Dans certains pays, on en entend pas mal parler. Je pense au Japon en particulier, mais même ici, c'est relativement connu normalement en Occident. Je me demande quelles sont les formations que les enseignants peuvent recevoir là-dessus, histoire de pouvoir ensuite sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge en fait bah, à ce qu'on peut quand même appeler un fléau hein, pour ceux qui le subissent. Très bonne question. Et si j'avais 1000 spectateurs là, parmi eux, il y aurait un prof qui dirait Eh, j'ai suivi des études et il y avait ça. Mais il n'y a pas. Non, oui, c'était une question que je me. Oh, tu peux répondre. Putain, Pyrox, c'était le best, quoi. Tu sais tout. Parce que justement, je me demandais, est-ce que dans la formation, il y a une partie un peu prévention, harcèlement ou d'autres choses qui puissent se passer, hein. Je vois, attends. Ça me vient pas. Vu que le prof que je te disais a fait une HES. Qu'est-ce que ça veut dire? Une haute école supérieure, j'imagine. Quel est le rapport? Aïe, 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 les acronymes. Mais là c'est en Suisse. On précise que haute école spécialisée. Oh là là, j'y étais presque. Mais là, on parle de quelqu'un en Suisse.
Pyrox qui est en train de taper plus vite que son ombre, là. Non, mais Shamsi, tu réfléchiras un peu à plus tard que tu m'as parlé à un moment de... Enfin, dans le sens, bah oui, on se connaît. Mais tu m'as parlé à un moment d'une certaine année ou quoi, où tu étais un peu rejeté. Tu me diras plus tard. Mhm. Donc, justement, en Suisse, tu peux pas avoir un prof normal dans une école spécialisée. Ok. Je sais pas dans les autres pays. Mais j'imagine si tu as une pénurie, il n'y a pas de choix, quoi. Ah ok, pour les écoles spécialisées. Il a fait une formation là-dedans. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je sais pas, je suis pas du tout au courant pour les écoles spécialisées, quel genre de prof il faut être. Enfin, quelles heures d'études tu dois avoir fait. Je sais pas, je suis pas du tout au courant. Mais je sais qu'il y a des éducateurs. En plus, ça c'est certain. Peut-être des ergothérapeutes ou quoi, mais les profs, ça, je sais pas du tout. Gomard, elle doit savoir. Il faut des études en plus qui portent principalement sur les clés que tu peux amener à des jeunes en difficulté. Ouais, mais donc là, tu parles de haute école spécialisée. Mais nous, on parle vraiment dans un contexte d'école publique, je dis normal entre guillemets, hein, classique. Et moi, la question que je me posais, c'est parce que j'ai vécu justement des périodes qui Vas-y. n'étaient pas évidentes en fin de primaire, principalement dans la dernière année. Mais je ne sais pas si c'était. Enfin, il y avait rien qui était fait de la part des enseignants pour, en tout cas à ma connaissance, mais bon, en même temps j'avais entre 11 et 12 ans à l'époque, à ma connaissance, il n'y avait rien qui était fait justement pour résoudre, ou en tout cas faire en sorte que un élève ou deux en particulier qui était victime de harcèlement ne le soit plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y avait des personnes qui étaient victimes de harcèlement Ouais, dans ta je classe? pensais, ouais, je pensais à une personne dans ma classe en particulier. Ah ben, mais C'est- justement, du c'est- coup, tu as une expérience alors. Oui, bon après ça remonte il y a longtemps, donc ce ne sont que des souvenirs, de vagues souvenirs. Mais alors, en plus j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble, dans ce que je me souviens de son comportement, que le garçon en particulier, je me demande s'il n'avait pas quelques, je vais pas dire un déficit mental, mais Un retard. très léger, très 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 léger, mais suffisant, je pense, pour que ça se voit et que ça se sente. Mais c'est vraiment, enfin, veux dire, tu peux totalement lui parler normalement. Je me demande si au niveau scolaire, il avait pas, bah, je pense que c'était pas un élève brillant, mais je crois qu'il se débrouillait quand même. Oui, oui, mais ça se remarquait quand on discute avec Ça, lui, quoi. mais ça se remarquait en fait dans sa façon d'interagir avec les Oui, oui, autres, oui. mais à nouveau très très léger, hein. Mais du coup, il s'est passé quoi avec lui Enfin, qu'est-ce que tu as remarqué? Je sais que personne, enfin, tout le monde se moquait de lui, beaucoup dans son dos, je trouvais. Mais dès qu'il fallait y avoir quand il fallait y avoir, je ne sais plus parler, pardon. Quand il fallait avoir une interaction avec lui, je me souviens que, bon, bah, typiquement à nouveau, hein, c'est le dernier que tu choisis dans ton équipe de sport, personne ne veut jouer avec lui. Enfin, le gars qui se retrouve un peu isolé, enfin, les gens lui-même parfois sèchement lui disent non, toi, on ne veut pas de toi, quoi. Des trucs comme ça. Ouais, mais dans ce cas-là, pour moi, ça s'appelle quand même de l'harcèlement scolaire parce Ah non, que. c'est totalement du harcèlement Ok, scolaire, ça va. parce que ça, je dis pas le contraire. Euh, Simplement, je me demande si les instituteurs étaient au courant voilà, que lui vivait ça. Et s'ils étaient au courant, bah, s'ils étaient au courant, peut-être qu'ils ont fait quelque chose, en tout cas, je ne suis pas, moi, je ne suis pas au courant. Et s'ils ne l'étaient pas, bah, je me demande en fait quels auraient été les moyens pour eux de s'en rendre compte. Ça d'une part. Et deuxièmement, euh,
je n'ai pas le souvenir d'avoir eu, à un quelconque moment de ma scolarité, quelqu'un qui soit venu en classe et parler enfin, et pour sensibiliser les élèves sur le harcèlement. Et je pense que ça, pour cette année-là en particulier, ça aurait été particulièrement bienvenu, je trouve. Bon, évidemment, ça c'est parce que dans mon cas particulier, je l'ai vécu, mais ça aurait été, ouais, ça aurait été bien d'avoir quelqu'un qui vienne en parler. Je pense que ça aurait peut-être pu déclencher un électrochoc de la part de ceux justement qui le faisaient. Parce que tu vois, on parle de harcèlement ici, mais je ne pense pas que ceux qui le faisaient étaient enfin, je pense pas que c'était de mauvaises personnes. C'est juste que, bon, déjà, ce sont des enfants, donc ils se rendent peut-être pas forcément compte que ce Allô, qu'ils allô? font blesse. Allô? Oui, Allô? oui, tu m'entends? Ah oui, tu m'entends? Ah, c'est Oui, bon. moi je Ah, t'entends. pardon, j'étais en train de parler Ok, toute seule. ok. Non, Ah, c'est vrai, merde. je t'entendais pas, non? Non, mais c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai touché au micro. Non, oui, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, moi aussi, dans mon école, il n'y avait pas de prévention harcèlement. Il y avait un truc psychosocial, ça je m'en souviens, mais personne n'y allait. Et, enfin, en général, personne n'y allait. Mais je sais qu'il y avait prévention capote, ça je me souviens. Oui, Et, ok. et bah, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et toi, ton ressenti... attends. Oui, je vais te lire après, Pierre. Mais toi, ton ressenti par rapport à cette personne, quand tu la voyais, etc., enfin, est-ce que tu te sentais... tu disais, ben, je peux rien faire ou... si tu te souviens, bien sûr, ça fait longtemps, mais... Ouais, moi je me souviens plus très bien comme ça. Dans mon souvenir, il m'avait fait de la peine en fait. Et, euh, et j'avais passé au début, j'avais passé du temps avec lui bon, pour faire comme avec n'importe quel copain en fait. Euh, et je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui voulait vraiment le frapper, je savais plus pourquoi. Et j'ai vu la jambe du gars partir pour lui mettre un gros coup de pied. Et je me souviens avoir mis la mienne entre les deux. Et je m'en suis Oh, le j'ai bro. regretté. Enfin, je l'ai regretté. Attends, Enfin, attends, attends. Oula, ton micro, pardon, attention. je veux dire, je l'ai, je l'ai regretté sur le moment Attends, même parce ton que micro est c'est mal mis, vachement bien. attention, attention. Ouais, ça va comme ça? Oui. Je dis, je l'ai regretté sur le moment même parce que ça faisait vachement mal. Mais en même temps, j'étais un peu fier. Eh ouais. Ouais, mais bon. Attends. Oui, non, oui, tu disais, oui, comment on peut remarquer ça, mais en fait, je suis absolument sûre qu'il y a des signes, enfin, qu'on peut apprendre aux profs à remarquer des signes chez un élève euh, pour lui donner une certaine indication de, ah, est-ce que c'est possible qu'il subisse un harcèlement ou s'il est en souffrance, etc. Comme le fait de remarquer si un enfant est battu chez ses parents, tu vois, enfin, le fait de les manches longues, etc., tu vois, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a des indications qu'il peut y avoir. C'est impossible de cacher une souffrance complètement. Il y a des signes, hein, et donc il y a une manière sûrement pour les profs de remarquer, mais toute une question de bah, comment ils sont éduqués, quoi. Donc Pyrox disait, alors en Suisse ça fonctionne comme ça, tu as les capacités intellectuelles et sociales de suivre les cours normales, à toi de faire que tout marche. Si tu es dans un harcèlement, si tu parles pas, ça avance pas. Si tu es une gêne dans la société, tu es mis dans une école spécialisée pour te préserver, donc il y a déjà un jugement avant même que tu intègres une école. Ah ouais, non, chez nous c'est tu vas dans une école spécialisée vraiment si tu as un handicap bah, trop lourd pour te rendre dans une école classique. Sûr de ça? Oui. Bah, tu vas pas dans une école spécialisée si t'as pas de retard. Tu, Ou ni tu, d'handicap physique. je sais pas. Ah Je non, demande. oui, bah oui. Enfin, oui. Enfin, Bah, bon. ça me paraît logique hein, que tu aies Bah ouais. besoin d'avoir, je sais pas, Non, non, mais en fait, ce que je veux je sais pas, dire, un médecin ou quelque chose comme ça. Mais même si tu doubles 5 fois, tu restes quand même dans l'école classique. Il y a pas cette option, tu vas dans une école spécialisée, si tu vas en professionnel, ou en fait, il y a ce qu'il y a, comment dire, merde, euh, c'est avec des trucs, c'est pas la mutuelle ou quoi, mais t'as des études comme ça qui sont faites pour les gens qui n'ont pas réussi à terminer l'école classique, mais tu finis pas en école spécialisée, ça je sais.
Donc, oui, mais le prof n'est pas dans l'obligation d'intervenir, c'est ça le problème. Il est là pour donner son cours, point. Il n'est pas ton psy, il est ton prof. Oui, c'est juste que quand tu es... si la personne... si tu as connaissance du fait que la personne est battue, bah là si, tu es dans l'obligation de le dire parce que tu n'aides pas une personne qui est en situation de danger. C'est ça, c'est peut-être pas, c'est pas son statut de prof qui doit intervenir dans ce cas-là, mais Ouais, c'est non. vraiment, enfin, c'est la loi qui lui impose d'intervenir. Oui, et comme on en parlait avec Parso avant, maintenant il y a une loi, enfin en tout cas en France, là je ne vais pas dire de la merde par rapport à la Belgique, mais il y a des lois par rapport au harcèlement scolaire et donc il y a moyen de porter plainte aussi contre une école. Donc là c'est la direction qui est mise en cause et la direction elle agit avec ses profs quoi, mais il y a moyen de porter plainte. Mais donc, Shamsi t'avait mis comme mot du fait que même quand tu as des bonnes notes, parce qu'on parlait de notes, et le fait d'avoir des bonnes notes aussi, ça peut te valoir des brimades. Oui, mais là, je sais pas, c'est T'as juste dit ça comme ça. simplement en termes de... Oui, je me dis... Non, ça c'est pas lié à mon expérience personnelle, hein, c'est plus en mode... Je peux imaginer que le fait de te démarquer vraiment fort comme en ayant de très bonnes notes ou de très mauvaises notes, associé peut-être à autre chose encore à côté, ça je ne sais pas, ça peut te, allez, ça peut te faire sortir du lot et du coup susciter peut-être des jalouseries ou des moqueries. Ouais, ok. C'est vrai, enfin, faut pas que je te cite sur tous les mots que t'as rajoutés, ça veut pas forcément dire que t'as quelque chose à dire là-dessus. Bah merci, Shamsi. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Je t'entends. Courage à Pérox parce qu'il semble avoir une vie déjà bien Ouais. trop remplie pour son âge. Oui, j'avoue. Il a 25 ans, hein, mais ouais. Hein. C'est bien ce que je dis. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Oh, c'est gentil, quel mot gentil. Quel mot gentil. Merci, merci. Bisous. Ouais, salut. Ciao. Hop, dans la salle d'attente. Alors, perso, j'ai un pote qui se faisait frapper par un groupe dans l'école quand on est allé rapporter. Attention, réaction du prof, fais pas ta chochotte. Attends, mais j'ai pas... Les lois existent, enfin, en tout cas en France, comme j'ai dit, mais ça veut pas dire que tout se passe bien comme dans un monde parfait, quoi. Je dis juste qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais bien sûr, il y a toujours des connards, hein. Il aime la vie, ce Pyrox. Bah, je sais pas si t'aimes la vie si tu joues à Pokémon Unite. Hein. Je pense qu'il y a un peu de détresse. Oui, mais le prof... Au final, le prof n'a pas fait son devoir. Bah ouais, mais c'est un connard. Bah, tu vois, c'est comme tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un qui est blessé ou quoi et que t'appelles pas l'ambulance, bah t'as pas fait ton devoir. Alors que personne en danger. Attendez, je viens de me foutre un bout de miroir dans le doigt. Pokémon, c'est mon enfance, je n'y touche pas. Bah, j'ai parlé de Pokémon Unite. Bah, je pense qu'on peut clore le sujet dans le sens, je vais juste passer en just chatting normal. Mais je pense qu'on peut clore le sujet. Ça touche à Pokémon. Ok, bro. Ou alors c'est un peu trop tôt. Non, ça va. Ça va. Sauf si on va rajouter des choses. Pyrox, si t'as des choses à dire. Attends, je regarde mon doigt parce qu'il y a vraiment un bout de miroir coincé dedans. Parce que j'ai cassé... Voilà. 7 ans de malheur sexuel, c'est pour moi. La dinguerie. Bon bah... On pourrait passer la nuit si je le fais. Comment dire? Non, mais il n'y a pas de problème, c'est pas ça le truc. Bon, mais en fait, mon but, c'est pas genre, ouais, raconte ta vie et on passe 10 heures à raconter sa vie. C'est pas ça le principe, je pense. C'est pas ça que je voyais.
Mais dans le sens, on fait de la prévention, on a des témoignages, mais non, oui, on peut pas. Là, s'il n'y a pas de gens pour parler, on peut pas continuer, hein. Enfin, d'autres gens pour voilà, un peu avoir du tac au tac, tu vois. Mais on va y arriver. Enfin, moi, je m'accroche. Je fais tout faire pour. Et on va y arriver. Je pense que le prochain sujet, ce serait le racisme ordinaire. Donc là, je pourrais intervenir. Moi, j'ai l'impression que je dois faire des sujets plus qui me touchent au début. Bah, comme ça, au moins, il y a moi qui peux en parler. Je serai pas seule. Ouais. Parce qu'il y a moi-même, quoi. Et un peu plus après s'égarer sur... Enfin, s'égarer. Aller sur des sujets qui me touchent pas du tout. Et avec des gens avec qui en parler. Mais je pense... Merci. Bye bye YouTube. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Mais la violence et le harcèlement scolaire est effectivement plus haute avec les nouvelles générations de jeunes en détresse. Ouais, en plus, t'as des histoires avec Snap, il y a des trucs qui peuvent tourner, il y a des gens, ils créent des groupes Snap où ils s'envoient des trucs sur d'autres. Enfin, ça s'arrête pas, tu vois. Impossible. Et tu vois, ça me fait penser, parce qu'il y a l'histoire avec Maeva, donc c'est une youtubeuse, enfin je connais pas du tout, hein, une youtubeuse qui a... Enfin, il y a une sale histoire. Donc, c'était une youtubeuse. Je pense qu'elle avait une chaîne avec son mari. Donc, ils ont 4 enfants. Il y a une sale histoire. Ils se sont séparés, etc. Et la communauté du mari a harcelé l'ex-femme. Mais donc, ça, enfin, à tort ou à raison, de toute façon, même à raison, il n'y a jamais de à raison. On n'harcèle pas quelqu'un. On ne harcèle pas comme quelqu'un, même s'il le mérite, entre guillemets. Et là, on apprend qu'elle s'est suicidée. Et donc, j'étais sur Twitter. Et il y a des gens, oui, déjà, ils disent pauvres enfants. Donc là, ça commence bien, quoi. Et puis, il suffit d'arrêter les réseaux sociaux, bien sûr. T'arrêtes les réseaux sociaux, il n'y a plus d'harcèlement. C'est super simple, les gars. Et je suis oh non, pourquoi? J'ai essayé de débattre avec cette personne, j'aurais pas dû. C'est inutile, hein, bien sûr. Puis, c'est tellement débile parce que t'es pas dans la tête de la personne. Tu vois, la personne, elle peut être entourée de plein d'amis, etc., mais vivre un harcèlement et se sentir vraiment seule au monde, comme le disait Parkso juste avant. Donc, il avait des gens autour de lui, mais donc, tu te dis, ils me comprennent pas, et donc, il se sentait seul là-dedans. Et puis, t'es un peu seul contre tous parce que tu te fais harceler tous les jours. Et ça s'arrête jamais parce que tu sais que sur Internet, ça continue. Et je sais plus où je voulais en venir. Et avec l'anonymat sur Internet, c'est encore plus facile de faire du mal à quelqu'un. Ouais, c'est... Ouais, c'est tellement violent ce qui peut se dire sur Internet, alors qu'en face, une autre histoire, quoi. On a une histoire grave dans mon village avec vidéo aggravante qui montrait des ébats entre 2 jeunes. La fille, elle a sauté sur un quai pour mettre fin à ses jours. Ah. Attends, mais t'as eu... ton village, ton internat, c'est... C'est beau ce qui se passe là-bas. Pour te dire à quel point Internet c'est devenu art. Bah oui. Et c'est triste que la honte se retrouve du mauvais côté dans ce cas-là, quoi. Non, c'était pas mon internat cette fois-là, mais oui, mais dans la région, tu vois. C'était juste dans mon village, je connaissais pas la fille. Mais ton internat était dans ta région, j'imagine. Ah, ok. Bon, tu portes malchance, qu'est-ce que je te dis. La pire phrase. Bon, je sais pas si c'était assez intéressant, même si on a parlé pas beaucoup de temps. C'est mieux que rien. Je mettrai quand même sur YouTube, etc. Oh, il m'a dit non. Je faisais 45 minutes de bus pour aller dans mon internat. Bon, ça va. Si c'est un bus qui s'arrêtait à des arrêts,
Moi, je dis c'est dans la région, quoi. On n'a pas la même notion de région. Putain, j'ai renversé tellement d'eau sur ma manche, là. Elle est mouillée depuis le début du live. Moi, oui, village près. Bah, ça va, c'est la région. Oh là là. Il y a sans doute des cas similaires près de chez nous, mais comme il y a une grande densité de population, on n'entend peut-être simplement pas pareil. Tu veux dire... Non, mais ça c'est clair, forcément. Il y a 6 suicides par jour. Il y a sûrement des choses qui se passent, quoi. Je suis pas fatiguée, pas du tout. Bon, je vais mettre on débrief. On fait un petit débrief. Attendez. Harcèlement scolaire, on débrief. Toujours en discussion, ok. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais, c'était hyper court et beaucoup Pyrox qui a parlé, mais